Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une question fondamentale en intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut donner une mémoire à une machine? Pour ça, on va plonger au cœur des unités récurrentes à porte, les fameuses GRU. Un mécanisme super élégant qui a vraiment changé la donne dans la façon dont les réseaux de neurones traitent les séquences. Et c'est la grande question, comment une IA peut-elle se souvenir du début d'une très longue phrase pour en comprendre le sens à la fin, ou alors des premières notes d'une mélodie pour deviner ce qui vient après? Eh bien, c'est précisément ce défi, celui de la mémoire séquentielle, que les GRU sont venus résoudre. Voici le programme. On va d'abord poser le problème de la mémoire, puis on verra comment l'invention des portes a tout changé. Ensuite, on plongera dans la mécanique des GRU, on les comparera à leur grand frère, le LSTM, et on terminera avec les applications, les limites et bien sûr, ce qu'il faut absolument retenir. Allez, commençons par le début. Pour vraiment piger le génie des GRU, il faut d'abord comprendre l'obstacle, le mur auquel les chercheurs ont fait face pendant longtemps, le fameux problème de la mémoire. Ce problème, il porte un nom un peu technique, la disparition du gradient. Alors imaginez un réseau de neurones, un RNN. C'est une architecture qui est faite pour traiter des données en séquence, comme du texte. À chaque mot, il essaye d'apprendre quelque chose. Sauf que, plus la phrase est longue, plus le signal d'apprentissage s'affaiblit en remontant vers le début. C'est un peu comme si le réseau oubliait complètement les leçons des premiers mots, ce qui l'empêche de saisir le contexte global. L'analogie du téléphone arabe est juste parfaite pour visualiser ça. On a un message très clair au départ, mais à chaque personne qui le répète, il perd un peu de son sens. Et à la fin, il est soit complètement déformé, soit on n'entend plus rien. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec l'information dans un RNN classique sur de longues séquences. Alors, comment on fait pour contrer cette espèce d'amnésie progressive? La communauté scientifique a eu une idée brillante et finalement assez intuitive. On va inventer des portes. Cette frise chronologique nous montre bien le cheminement. En 1994, on identifie clairement le problème. À peine 3 ans plus tard, en 1997, c'est la grosse avancée. Le LSTM, qui introduit pour la toute première fois ce fameux concept de porte pour contrôler la mémoire. Et puis, en 2014, arrive le GRU. Ce n'est pas tant une révolution qu'une optimisation super intelligente. Une version plus simple, plus épurée et souvent plus efficace de cette même idée. Bon, maintenant, on ouvre le capot. Comment ça marche concrètement ces portes? C'est là que se cache toute la beauté du mécanisme GRU. En fait, il faut voir un GRU comme un contrôleur de trafic super intelligent pour la mémoire. Il ne fait pas que passer l'information bêtement. Non, il la filtre, il la met à jour. Il décide de ce qui est important de garder. Et tout ça grâce à deux outils clés, ces deux portes. La première, c'est la porte de mise à jour. Imaginez une sorte de mixeur. C'est elle qui décide à chaque instant du bon dosage, quelle proportion de l'ancienne mémoire on garde et quelle quantité de la nouvelle information, qui vient tout juste d'arriver, on intègre au mélange. C'est vraiment elle qui fait l'arbitrage entre le passé et le présent. Et la seconde, c'est la porte de réinitialisation. Son job à elle, c'est de faire le tri. Avant même de calculer la suite, elle se demande « Ok, dans tout ce que je sais déjà, qu'est-ce qui est vraiment utile pour l'info qui arrive là, maintenant ?» Si un vieux souvenir n'a plus d'intérêt, cette porte permet tout simplement de l'ignorer, de le réinitialiser, pour ne pas polluer le calcul avec du bruit inutile. Donc, si on résume le processus à chaque étape, ça donne ça. D'abord, la porte de réinitialisation fait le ménage dans le passé. Ensuite, on génère une nouvelle information candidate. Puis, la porte de mise à jour fait son mix intelligent entre l'ancienne mémoire et cette nouvelle candidate. Et à la fin, on obtient un nouvel état de mémoire, tout propre, prêt pour l'étape suivante. C'est ce balai incessant qui permet de garder une info pertinente sur le long terme. Bon, la question qui revient tout le temps quand on parle des GRU, c'est comment ils se positionnent par rapport à leur grand frère, le LSTM. La comparaison est assez parlante. Le GRU, c'est un peu le minimaliste des deux. Il n'a que deux portes. Le LSTM, lui, est plus complexe, avec ses trois portes, une pour l'entrée, une pour l'oubli et une pour la sortie. Et cette différence, ce n'est pas juste un détail technique. Moins de portes, ça veut dire moins de paramètres à entraîner. Et en pratique, ça rend les GRU plus rapides et plus légers. C'est un avantage énorme quand on bosse sur des datasets gigantesques ou sur des machines avec peu de ressources. Mais attention, plus simple ne veut pas forcément dire moins performant. Comme le dit cette citation, le débat est loin d'être terminé. Pour plein d'applications concrètes, des études ont montré que les GRU et les LSTM obtiennent des résultats vraiment très similaires. Au final, le choix entre les deux va souvent dépendre du problème précis qu'on cherche à résoudre et des contraintes de calcul qu'on a. Allez, passons de la théorie à la pratique. On les utilise où ces GRU aujourd'hui et surtout quelles sont leurs limites? En fait, c'est simple. Dès qu'il y a une séquence, les GRU sont dans leur élément. C'est pour ça qu'on les retrouve absolument partout.
dans les systèmes de reconnaissance vocale qui transcrivent ce qu'on dit, dans les modèles de NLP qui analysent le sentiment d'un texte, dans les moteurs de traduction automatique, et même dans des domaines plus créatifs comme la composition de musique. Mais leur mémoire n'est pas infinie. Pour des dépendances vraiment très longues, genre connecter une idée au tout début d'un livre avec sa conclusion 500 pages plus loin, une nouvelle architecture a pris le dessus, les Transformers. Au lieu d'avancer pas à pas comme les GRU, ils utilisent un mécanisme ultra puissant qu'on appelle l'attention. Ça leur permet de regarder toute la séquence d'un seul coup et de connecter directement les éléments importants, même s'ils sont très éloignés. Voilà, on arrive à la fin de cette plongée. C'est le moment de synthétiser les points les plus importants à garder en tête. Alors, s'il y a des choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, les GRU sont une solution super élégante au problème de la mémoire à long terme. Deuxièmement, ils y arrivent grâce à leurs 2 portes, mise à jour et réinitialisation, qui régulent intelligemment ce qu'il faut garder et ce qu'il faut oublier. Et enfin, troisièmement, ils représentent une alternative plus légère au LSTM, ce qui en fait un outil toujours aussi pertinent et précieux aujourd'hui. Tout ça montre bien le chemin incroyable qui a été parcouru. Mais la recherche, elle, ne s'arrête jamais. Les GRU et les LSTM ont maîtrisé la mémoire à court et moyen terme, les Transformers excellent sur le très long terme. Alors on peut se demander, quelle sera la prochaine étape? La prochaine grande avancée pour donner aux IA une mémoire encore plus puissante, plus nuancée, et peut-être, qui sait, un peu plus humaine? La question reste ouverte.